Fais voir les photos de fiançailles. Oui, c'est ça. Ouvre-moi ça. Prochain. Allez, avance encore. L'autre. L'autre. Encore. L'autre. Montre la photo d'avant. Zoom là-dessus. Zoom sur cette image. Zoom. Zoom sur cette image. Arrête. Zoom sur la précédente. Arrête. Allons mon frère, pourquoi êtes-vous donc si pressé? Mais c'est quoi le problème? Pourrais-tu m'imprimer cette image grossie, dis-moi? Oui, bien sûr. Regarde. Moi-même, je n'ai pas pu y croire quand je l'ai vu pour la première fois. Je ne comprends rien à tout ça, Parsia. Viplav et maman ont trouvé un lézard, mort dans ce distributeur d'eau. Justement, nous savons maintenant qui a mis ce lézard mort dans ce distributeur d'eau. Santé, Kamini. Super boulot. C'est vraiment super. Oh, mais ma petite chérie, tu as le hockey? Attends, je vais te trouver quelque chose à boire. Non, non, je vais le faire. Maintenant, la nouvelle va tomber très vite. Vida. Cette mignonne petite fille est malheureusement décédée. Oh. Danny, j'ai vu plusieurs photos comme ça, en les zoomant. Et dans chacune des photos, c'est Kamini qu'on voit en train de se faire discrète, tout comme un voleur. Non, non, Parsia. Kamini ne pourrait pas faire une chose pareille. Elle ne pourrait pas agir ainsi. Oh mais Danny, regarde ça. Elle est dessus, Kamini. Regarde la photo. Pourquoi me détesterait-elle? Qu'est-ce que mon innocente fille a pu lui faire de mal? Comment Kamini peut-elle tomber aussi bas? Pourquoi veut-elle se venger de moi? Quand cette petite Vida ne sera plus de ce monde, que fera donc la malheureuse Dani? Quelle sera sa raison de vivre? La pauvre, qu'est-ce qu'elle a d'autre? En ce monde comme richesse à part sa fille, elle n'aura aucune envie de vivre. Et lorsqu'elles seront mortes toutes les deux, Viplav, lui, ne pourra s'en aller nulle part. Il viendra vers moi, vers sa Kamini chérie. Oh, wow, Kamini! C'est une pensée si belle. J'ai vraiment joué cette partie avec un grand talent cette fois. Personne, non, personne n'a soupçonné quoi que ce soit. C'est un excellent travail. Santé! Ce verre est dédié à toi, Kamini.
Je suis excellente. Vraiment trop bonne. Cette Dani et sa fille Vida avaient transformé ma vie en un véritable cauchemar. J'ai tenté de tuer Dani, mais je n'ai jamais pu réussir. Elle n'est jamais morte. Mais maintenant, peut-être qu'avec la douleur d'avoir perdu sa fille, elle va mourir. Oui, elle va mourir. Ensuite, mon cher Viplav, il sera uniquement à moi. Ce rêve que j'ai fait, durant toutes ces longues années, il va se réaliser. Je n'aurais jamais cru que Kamini aurait pu faire une chose pareille par Sia. C'est une mère, mais elle a tenté de tuer une enfant. Elle aurait tenté de tuer ma petite Vidou, tu penses? Viplav ne connaît pas le vrai visage de Kamini. Je ne le savais pas non plus. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait voulu détruire ma maison et ma famille. On ne devrait pas perdre de temps par Sia. Viens donc avec moi. Attends, Dani. Ralentis, s'il te plaît. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que si tu vas l'accuser d'avoir fait un acte aussi méchant, elle te dira oui? Elle va le nier. Elle te dira non, Dani. Comment peut-elle le nier par Sia? J'ai sa photo avec moi, elle ne pourra pas le nier. Dani, pourquoi raisonnes-tu comme un enfant, voyons? De nos jours, les technologies comme les Photoshop peuvent fabriquer des photos comme ça en 2 minutes. On peut coller le visage de n'importe qui dessus. Elle pourrait facilement nous accuser de tenter de la piéger. Si nous voulons vraiment la démasquer, alors il nous faut avoir des preuves solides. Des preuves concrètes. Dans ce cas par Sia, allons déposer plainte. La police cherchera des preuves. Accompagne-moi, tu vas. Dani, Viplav non plus ne te croira pas. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais réfléchis un peu. Tu vas porter plainte contre elle à la police et les agents vont aller arrêter Kamini. Viplav est un avocat. Il va la faire libérer très facilement. C'est une très bonne chose que tu aies confiance en Viplav, Dani. Mais réfléchis un peu. Kamini est son épouse, voyons. Elle est la maman de son fils. Elle ne va jamais nous croire si on le lui dit. Et ces gens riches comme eux réfléchissent différemment de nous. Si nous voulons vraiment démasquer Kamini, il faudra que nous trouvions des preuves solides et concrètes contre elle. Kamini. Si tu as vraiment commis cet acte, je le jure par le Tout-Puissant, tu vas bien voir ce que je vais te faire à présent. Viplav, j'ai quelque chose que je voudrais te dire. C'est bien que tu sois venu, Dani. Moi aussi, j'aurais quelque chose à te dire. J'ai trouvé un lézard mort dans le distributeur d'eau potable. Le fait que Vida ait bu cette eau contaminée, qu'elle ait été hospitalisée en danger de mort, ne sont pas des choses insignifiantes, tu le sais. Oui, Viplav. Et ce que tu dis est très juste. Je voulais moi aussi te parler de ça. Depuis 5 ans, il ne s'est jamais produit une telle chose au quartier. On fait tous très attention à la propreté. C'est la première fois que ça arrive au quartier. Quelle est la garantie que ça ne se reproduira pas? Je veux dire, comment ce lézard est tombé dans l'eau, ce n'est... Écoute, Dani, il y a... Assieds-toi. Viens là. Il y a de très nombreuses questions. Les pétards qui ont explosé lors de l'anniversaire de Vida auraient bien pu la tuer. Le lézard mort dans le filtreur et l'eau contaminée. Dis-moi toi-même, Bon sang. L'incident avec les pétards serait-il aussi un acte de Kamini? Tu exprimes ce que j'ai dans mon cœur, Viplav. Je voulais moi aussi te dire que tout ça n'est pas... Non, Dani. Tu ne m'as rien dit pendant 4 mois.
Aujourd'hui, s'il te plaît, écoute-moi. Maintenant, tu es une femme mariée. Et tu as fondé ta famille. Alors, s'il te plaît, signe ces documents pour moi, tu veux? Je les ai déjà signés. Que contiennent ces documents? C'est une pétition. J'ai fait une demande légale pour obtenir la garde de Vida. J'ai pétitionné en tant que père de Vida afin qu'elle vienne vivre avec moi et en sécurité. Mais qu'est-ce que tu dis, Viplav? Est-ce que tu es devenu fou? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Tu dis que je ne m'occupe pas bien de ma fille. Comment peux-tu même penser une chose Au pareille? vu des circonstances, c'est ce qu'il me paraît, Dani. Je ne signerai jamais sur ces papiers, Viplav. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas emmener Vidou loin de moi? Écoute-moi bien attentivement. Personne ne pourra me séparer de mon enfant. Parsia a parfaitement raison. Camille et toi, vous êtes pareils. Attends une minute. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? C'est Camille, Viplav. Qui a mis le lézard mort dans le distributeur? Hein? Dis-le-moi. Je veux dire, bien sûr, qu'est-ce qu'il te reste? Je ne suis pas en train de plaisanter. Moi non plus, je ne plaisante pas, Dani. Écoute-moi attentivement. J'ai une preuve qui démontre que Camille était présente à mon mariage. J'ai sa photo avec moi, je peux même te la montrer. Oui, elle est venue. C'est sans doute pour moi qu'elle était là. Réfléchis un peu, Dani. Pourquoi ferait-elle cela? Que va-t-elle gagner en faisant cela? Je ne le sais pas, Viplav. Va donc lui demander. Elle m'avait déjà dit depuis longtemps que je devais me remettre avec toi, Dani. Elle était même prête à m'accorder le divorce aussi. Tu peux lui demander. Mais non, Viplav. Tu ne connais pas le vrai visage de Camille. Ne crois pas aveuglément tout ce qu'elle te dit, voyons. Tu as pris l'habitude de te méfier de tout le monde, Dani. Les pétards ont explosé le jour de l'anniversaire. Et toi, tu ne m'as pas cru ce jour-là. Tu as cru que c'était de ma faute. Quelqu'un a brutalement agressé Parsia. Et cette fois-là non plus, tu ne m'as pas cru, hein? Tu as cru que c'était de ma faute. Parsia a été mis en prison le jour de son mariage. Et même là alors, t'avais douté de moi. Je le reconnais, Viplav. Que c'était des erreurs de ma part, j'en reconnais tout cela. Et crois-moi, j'ai vraiment honte pour tout ça. Mais cette fois, je suis absolument sûre que c'est bien Camille qui a fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Eh ben si tu ne sais pas pourquoi, alors ne l'accuse pas de cette manière. Écoute, entre toi et moi, nous savons très bien qu'au final, je pourrais bien mieux m'occuper de Vida. Monsieur Viplav Tripathi. Maintenant, c'est toi qui ne crois pas ce que je dis. D'accord. Mais ce n'est pas une fausse accusation. Ton épouse pourrait bien être une meurtrière. Et je vais prouver que je dis vrai. Et deuxièmement, je ne vais jamais confier la garde de ma fille à toi et à ton assassin d'épouse, sache-le. Tu n'as pas à t'inquiéter, il n'y aura rien que tu auras à faire pour ça. Ce sera le tribunal qui en décidera. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mon fils, je suis venu ici pour parler avec toi. Et cela fait très longtemps que je suis en train de t'attendre. Je t'ai appelé à plusieurs reprises, mais ton téléphone était éteint, mon cher fils. Je suis venu pour te demander de me pardonner, Viplav. Je te demande juste quelques minutes, c'est tout. Pourrais-tu donner un peu de temps à ton grand-père? Je veux te parler. Allons-y. Viens, asseyons-nous là pour parler. J'ai commis une très grosse erreur. En me mariant avec Durga, mon fils.
j'ai aussi fait une énorme bévue en nommant Tripurari comme mon héritier et successeur. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que Tripurari soit ton... Ah, laisse tomber. Accorde seulement une autre chance à ton grand-père Viplav. Je vais tout arranger. Il est trop tard maintenant pour que tu fasses ça, grand-père. Pour moi, tous les liens familiaux sont rompus. Tu nous manques beaucoup à tous, tu sais. Ta mère et ta grand-mère, elles sont toutes les deux tristes et déprimées. Elle et moi, nous ne cessons de prier nuit et jour ardemment le Dieu Tout-Puissant pour que tu reviennes chez nous, mon cher Viplav. Mon fils, j'ai commis beaucoup de péchés et d'erreurs dans ma vie, tu sais. Le moment est venu pour que je fasse acte de pénitence. Mais est-ce que tu peux me dire de quelle manière je peux me racheter? Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je t'en donne ma parole, mon fils. Écoute, cela n'est absolument pas de ma faute. J'ai seulement fait ce que Kamini m'a dit. De faire, c'est tout. Elle m'avait dit que tu ne reviendrais plus jamais chez nous à Bénarès, mon enfant. Que tu voulais aller très loin de nous. Que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais pas d'autre option que de croire en ce que Kamini me disait, mon fils. Et partir où? Où ça? Où serais-je allé? Je vous ai posé cette question avant. Je vous ai dit que j'étais malade. Inconscient. Kamini était en train de me faire soigner. Je serais revenu une fois guéri. Où est-ce que j'irai? Qu'as-tu dit? Que Kamini était en train de te faire soigner? Viplav, est-ce que tu te rappelles que tu m'as adressé une lettre? Et tu y avais bien écrit que tu voulais partir très loin de toute ta famille. Que tu ne reviendrais plus jamais. C'est vrai. Tiens, regarde. C'est toi qui l'as écrite, non? Mon fils, je ne peux pas changer les choses que j'ai faites dans le passé, mais je m'assurerai que tout ce que je ferai à l'avenir sera bien réfléchi. J'agirai pour le bien-être de tout le monde, mon fils. Je n'ai pas écrit cette lettre, grand-père. Ceci n'est pas mon écriture. Tu m'as entendu? Ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite et te l'a donnée pour tenter de nous embobiner. Mais je n'ai pas écrit cette lettre et ce n'est même pas mon écriture, grand-père. Viplav, si ce n'est pas toi qui as écrit cette lettre, alors qui a bien pu le faire? Et c'est l'écriture de qui? De qui? Qui donc a eu l'audace de me tromper à ce point? Tu m'avais écrit une lettre. Assez! Danny aussi m'a dit que quelqu'un lui avait écrit une lettre. Mais je ne lui ai pas donné l'occasion de parler. Cela veut donc dire que quelqu'un s'est fait passer pour moi et nous a envoyé des lettres? Mais qui? Fils, quand la lettre est arrivée, Kamini aussi était là. Elle nous avait affirmé que tu avais bien écrit cette lettre. Que cette écriture était bien la tienne, qu'elle pouvait reconnaître ton écriture. Oui. Kamini? Doucement. Allez, viens donc avec moi. J'ai une preuve qui démontre que Kamini était présente à mon mariage. J'ai sa photo avec moi, je peux même te la montrer. Quoi? Kamini aurait-elle vraiment essayé de tuer Vida?